Arabi, bah, ça veut dire un sens aussi. Arabi, ça peut dire arabe. La langue arabe, quand on dit ça, en réalité, bon, parce que c'est plus facile à dire. Mais quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on exprime avec de la translittération. Le mot arabe est une translittération de arabe ou arabi. Mais ce mot-là a bien une signification dans la langue des Arabes. Quelle est sa signification? On peut trouver 4 niveaux de signification. 4 niveaux de signification. Le premier, c'est la profondeur. Bi'run aribah. Bi'run aribah, ça veut dire c'est un puits qui est profond. Ce n'est pas un puits qui va juste à 2-3 mètres du sol. Donc les Arabes coraniques vont utiliser la racine araba, d'où vient le mot arabe, pour exprimer la notion de profondeur, notamment quand ils parlent du puits. Mais pas que. On va voir que finalement, le langage qui a été utilisé dans le Coran, c'est un langage qui est profond. Cette notion de profondeur, on doit toujours la garder en esprit. Pourquoi? Parce que quand on médite le Coran, à chaque fois que le sens qui va venir de prime abord est un sens assez superficiel et assez simple, on va savoir, grâce à ce critère de profondeur, que ce n'est pas le sens voulu. Les sens voulus qui sont contenus dans le Coran, ils sont forcément quoi? Profonds. Ok, la notion de profondeur. Ensuite, ça va avec la notion de clarté. Oui, un puits, plus il va être profond, plus l'eau qui va être contenue dans son puits va pouvoir être claire. Et ça, c'est vrai en réalité pour tout bassin. Ouais. La clarté de l'eau va dépendre de quoi? De la profondeur du contenu, du contenant, excusez-moi. La clarté de l'eau va dépendre de quoi? De la profondeur du contenant. Arabe, ça veut dire aussi clair. Clair, ça veut dire qui ne porte pas à confusion. Profondeur, clarté. Ensuite, il y a la troisième grande notion qui est contenue dans cette racine, d'où vient le mot arabe, c'est la notion de vivacité et de dynamisme, de mouvement. Je dirais de vivacité. Dans la vivacité, on a le mouvement, et puis on a cette notion de dynamisme, et surtout cette notion de vie. Elle est vivante. En opposition à quoi? Les langues mortes. Il y a des langues aujourd'hui qui sont des langues mortes. Si on faisait une étude, probablement en linguistique, assez approfondie sur ces langues-là, on se rendrait compte que probablement, dans ce qui caractérise ces langues-là, il n'y avait pas effectivement ce critère ou cet aspect de vivacité. Et enfin, la dernière signification, c'est la notion de gaieté et de joie. Al-aroub, chez les Arabes coraniques, ça veut dire joyeuse. Gaie et égayante. Donc, en capacité de produire de la joie, de rendre joyeux. Donc, le langage, là, on comprend, ah oui, bilisan par un langage qui est un langage impactant. Et ce langage, en fait, impactant, il est caractérisé par sa profondeur, sa clarté, sa vivacité. C'est-à-dire que, effectivement, tout ce qui est contenu dans le Coran est toujours d'actualité. On peut tout actualiser. Grâce, justement, à son côté vivacité. Et puis, quatrièmement, c'est un langage impactant qui va justement impacter la joie, qui est censé produire de la joie. Dit autrement, en réalité, si on psalmodie le Coran et puis qu'on sort à la psalmodie de ce Coran triste, ça veut dire qu'il y a un souci.